Dieu n'est pas méchant pour que tu cesses de l'aimer. Dieu n'est pas méchant pour que tu le haïsses. Dieu n'est pas méchant, mon frère. Dieu n'est pas méchant. La Bible nous fait comprendre que toutes choses ont été faites par Dieu. Rien de ce qui existe sur la terre n'existe sans Dieu. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Jérémie que avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu avait déjà planifié ta vie avant que tu ne vois le jour. Dieu avait déjà planifié ta vie avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman. Dieu savait que tu allais naître. Dieu savait que tu allais exister. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu connaît ta situation. Il regarde dans ton cœur et il voit tout. Je suis venu juste cette nuit te dire, Dieu n'est pas méchant. Les choses ne marchent pas comme tu veux, ne te fâche pas. N'abandonne pas Dieu. Les choses n'avancent pas comme tu aurais souhaité, n'abandonne pas Dieu, parce que Dieu n'est pas méchant. Chaque chose a son temps avec Dieu. Chaque chose a son temps avec Dieu. Ne cours pas, ne te précipite pas, mon frère. Ne te précipite pas. Reste juste dans le couloir que Dieu a voulu que tu sois. Cherche constamment sans cesse la volonté de Dieu. La Bible nous fait comprendre que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors au lieu de t'attrister, au lieu de laisser les événements de ta vie t'attrister, je t'encouragerai plutôt à prier. Prie mon frère, prie. Même si tu as fini de prier, prie. Même si tu as fini de prier, prie. Cherche Dieu de tout ton cœur. La Bible dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton être et de tout ton cœur. Aime Dieu plus que tout. Rien ne devrait plus avoir une autre place dans ton cœur que Dieu. Parce que Dieu connaît ce qui est bien pour son enfant. Dieu connaît ce qui est bon pour son enfant. Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bien. Mais attention, ce n'est pas parce que tu vis des difficultés que forcément tu vas crier à Dieu et Dieu va te répondre. Non. Ce n'est pas parce que tout va mal dans ta vie que tu vas dire, Seigneur, je souffre, que Dieu va te répondre. Non. Dieu t'aime. Dieu t'aime énormément. Dieu t'aime énormément. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Est-ce que tu comprends ça? Dieu connaît ta vie. Dieu connaît tes challenges. Dieu connaît tes défis. Dieu connaît ta maladie. Dieu connaît. Mais ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Dieu ne veut pas tes lèvres, mais Dieu veut ton cœur. Dieu ne veut pas ton physique, mais Dieu veut ton cœur. Dieu ne veut pas comment tu es habillé, si tu es bien habillé ou pas. Dieu veut d'abord ton cœur. Dieu veut travailler avec ton cœur. Dieu veut agir en fonction de ton cœur. Il y a des personnes qui viennent à Dieu parce qu'ils sont malades. Et tu vas voir, cette personne va jurer que non, Dieu existe parce qu'il veut la santé. Il y a des personnes qui viennent à Dieu parce qu'ils veulent le mariage. Tout ce que tu lui diras de faire, cette personne va faire parce qu'il veut le mariage. Il y a des personnes qui viennent à Dieu parce qu'ils veulent la promotion, ou alors parce qu'ils veulent le travail. Mais dès que Dieu répond à leurs prières, où sont-ils? Où sont-ils? Mais moi, je vais m'adresser à toi, toi qui connais le Seigneur Jésus. Toi qui aimes Jésus. Mais que les situations de la vie étouffent ta foi. Les circonstances de la vie étouffent ta vie de prière. C'est à toi que je suis venu m'adresser ce soir. Dieu n'est pas méchant. Peut-être que tu as perdu beaucoup de choses. Dieu n'est pas méchant. Peut-être que les personnes qui étaient avec toi t'ont abandonné. Dieu n'est pas méchant. Peut-être les personnes sur qui tu espérais, en qui tu avais confiance, t'ont déçu. Sache que Dieu n'est pas méchant. L'homme qui avait dit je vais t'épouser, après un jour, 2 jours, t'as zappé. Dieu n'est pas méchant. Ta fiancée t'a laissé pour une autre personne. Dieu n'est pas méchant.
Dans chaque situation qu'un enfant de Dieu traverse, il y a toujours un message de Dieu derrière. Dans chaque situation qu'un enfant de Dieu traverse, il y a toujours un message de Dieu derrière. Dieu n'est pas méchant. Est-ce que tu comprends, mon frère? Dieu n'est pas méchant. Alors, dis-toi, si tu étais à la place de Job, qu'aurais-tu fait? Dieu avait béni Job. Dieu avait élevé Job. Et tout le monde savait que Job aimait Dieu. Job avait la crainte de Dieu. Job aimait Dieu. Job aimait Dieu. Au point que les hommes avaient remarqué que Job aimait Dieu. Même Satan savait que Job aimait Dieu. Satan savait que Job aimait Dieu. Mais regardez ce qui est arrivé à Job. Tout le monde était d'accord que Job réunit Dieu et meurt. Mais Job avait confiance. Job avait confiance. Job savait que son Dieu ne peut pas rester indifférent. Job savait que son Dieu ne peut pas rester indifférent. Job a tenu ferme. Job a persévéré. Malgré tout ce que Job a perdu, Job n'a pas régné Dieu. Job n'a pas accusé Dieu. Job n'a pas traité Dieu de méchant. Job savait qui est son Dieu. Job savait qui est Dieu. Je peux tout perdre, mais je n'accepterai jamais perdre Dieu. Je n'accepterai jamais perdre ma relation avec Dieu. Je n'accepterai jamais perdre mon intimité avec Dieu. Je peux tout perdre. Tout le monde peut m'abandonner. Tout le monde peut me quitter. Ma femme peut me quitter. Mes enfants peuvent me régner. Parce que je traverse des moments difficiles. Mais Job a dit, jamais je ne vais l'abandonner. Jamais je ne le laisserai. Je sais où cet homme m'a pris. Je sais où ce Dieu m'a pris. Je sais où j'étais. Personne ne voulait de moi. Personne ne pouvait compter sur moi. Personne ne pouvait miser sur moi. Personne ne pouvait investir sur moi. Mais cet homme est venu vers moi. La Bible nous fait comprendre, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté pour attirer nos regards. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en vie. Tu ne vis pas pour avoir des belles maisons. Ce n'est pas ça le but. Tu ne vis pas pour avoir des belles voitures. Ce n'est pas ça l'objectif. Tu ne vis pas pour avoir un beau mari. Ce n'est pas ça l'objectif. Tu ne vis pas pour avoir une belle femme. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif de ton existence sur la terre est d'adorer Dieu. L'objectif de ton existence sur la terre est de servir Dieu. L'objectif premier de ton existence sur la terre est de rendre gloire à Dieu. Sortons de la distraction. Dieu n'est pas méchant. À force de tout mélanger aujourd'hui, à force de tout mélanger, à force de regarder à gauche et à droite, on arrive à se décourager. Et lorsqu'on est découragé, on trouve toujours des excuses. Oh non. Oh, le temps de Dieu. Frère, si Job avait abandonné un seul instant, pensez-vous, penses-tu, tout ce que Job a perdu, Dieu l'a restauré. Dieu l'a restitué. Les amis de Job ont dit, frère, laisse, tu as fait ta part. Même Dieu sait que tu l'aimes. Mais le tout, c'est là, non, ça ne peut plus. Parfois, tu marches avec des personnes, tu crois que tu es avec des personnes, mais ces personnes sont là juste parce qu'ils ont un profit derrière toi. Oui. Des personnes qui vous acclament, ne vous acclament pas toujours pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous avez. Des personnes qui trouvent toujours des bons adjectifs, des bonnes choses à vous dire. Ils ne vous le disent pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils ont quelque chose à recevoir de vous. Et parfois, on est flatté par cela. On est séduit par ces choses-là. On tombe dans le piège de la séduction et on perd l'objectif.
qui était de plaire au Seigneur Jésus. Et on se retrouve là où il ne fallait pas se retrouver. Mon frère et ma soeur, Dieu n'est pas méchant. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. Parce qu'il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent et ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Pas à moitié. Ne cherche pas Dieu en tâtonnant. Ne cherche pas Dieu en hésitant. Ne cherche pas Dieu parce que tu veux avoir une promotion, parce que tu veux avoir un travail, parce que tu veux voyager. Mais cherche Dieu parce que ta vie en dépend. Le souffle de vie que tu as dépend de Dieu. Cherche Dieu pour ce que Dieu veut faire avec toi. Cherche Dieu. Il peut arriver que Dieu ouvre une porte dans un département, dans la société, dans le gouvernement, pour un but bien déterminé, pour un but précis. Mais mon frère, reste humble, reste humble, reste humble. Même si on crache sur toi, même si on te piétine, même si on t'étouffe, même si on t'empêche de parler, reste humble. Accepte le brisement. Accepte le brisement. Dieu ne peut pas exposer une personne qui n'a pas pris soin de briser. Dieu ne peut pas élever une personne qui n'a pas brisé. Toi aussi, ne cours pas. Ne te précipite pas. Ce n'est pas parce que les gens commencent à t'acclamer que tu vas te croire arriver. Attends le temps de Dieu. Frère, c'est Dieu. C'est Dieu. Tellement on veut montrer aux gens que non, Dieu est bon. On veut montrer aux gens que non, Dieu est. Si tu veux montrer aux gens que Dieu est vrai, regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ton cœur. Regarde ton comportement. Regarde ton langage. Regarde tes fréquentations. Regarde tes relations. Le royaume des cieux n'est pas seulement une affaire de discours, mais c'est une démonstration de puissance. Tu ne peux pas démontrer la puissance de Dieu quand tu vis dans l'immoralité. Tu ne peux pas démontrer la puissance de Dieu quand tu vis dans le péché. La Bible dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, regardons-nous aujourd'hui. Regardons-nous aujourd'hui. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que ton comportement peut attrister le Saint-Esprit. Ton langage peut attrister le Saint-Esprit. Ton habillement peut attrister le Saint-Esprit. Ta coiffure peut attrister le Saint-Esprit. Sortons de la religion, s'il vous plaît. Sortons de la religion. Sortons de la séduction. Sortons de l'égarement. Sortons de là. Lisons la Bible, bien-aimés, et demandons la compréhension à Dieu. Ne cherche pas à comprendre la Bible avec ton intellect. Ne cherche pas à comprendre la Bible avec ton intelligence. Tu vas te tromper. Parce que le diable connaît mieux la Bible que toi. Le diable connaît mieux les Écritures que toi. C'est le diable qui dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi là-bas. Si tu es fils de Dieu, transforme le caillou en pain. Le diable connaît. Le diable connaît. Le diable n'a pas peur de t'en parler en langue. Je suis désolé. Si tu crois que parce que tu parles en langue, ça fait peur au diable, ce n'est pas ça qui fait peur au diable. Ce n'est pas ton parler en langue qui effraie le diable. Ce n'est pas des heures et des heures que tu passes à prier qui effraient le diable. Ce n'est pas les versets bibliques que tu récites qui effraient le diable. Mais qu'est-ce qui effraie le diable? Qu'est-ce qui fait peur au diable? C'est lorsque tu prends conscience
que je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Dieu. C'est là que le diable commence à s'agiter. Le diable ne peut pas te perturber. Le diable ne peut pas te persécuter parce que tu travailles déjà pour lui. La Bible dit, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Mon frère, le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Mais ton entourage a du mal à te suivre. Il y a un problème. Ton entourage a du mal à te suivre. Il y a un problème. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, mon cher ami, lis bien ta Bible. Lisons bien la Bible, bien-aimé. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont commencé à parler en langue, ce n'était pas le bruit qu'on voit aujourd'hui. Ce n'était pas le bruit que nous voyons aujourd'hui là. Dans nos églises remplies, mais la personne sort. Tu vois l'arrogance, l'orgueil, le mépris. Tu te poses la question, est-ce qu'il a cru? Est-ce qu'elle a cru? Les choses du monde, on amène dans l'église. Hey, hey, hey. Oh, Dieu ne connaît pas la modernisation. Dieu ne connaît pas, je sais pas, développement technologique. Dieu ne connaît pas ça. Non. Avant que Facebook, tout cela, les Android n'existent, mon frère, on communiquait déjà avec Dieu par la prière. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. N'expose pas ton corps à n'importe quoi. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais comment demander? Dans le livre de Jacques 4, 8, il est écrit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Mais écoute, il dit ceci, approchez-vous de Dieu, Dieu s'approchera de vous, mais purifiez-vous. Jacques 4, 8. Je veux m'arrêter là. Jacques. Ok. Jacques 4, 8. Il dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Mais nettoyez vos mains impures, impudiques. Nettoyez vos mains impures. La Bible dit que ce peuple m'adore des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Lorsqu'ils élèvent les mains, je détourne mon regard. Lisons la Bible. Arrêtons d'être des tonneaux vides. Arrêtons d'être des tonneaux vides. Parce que les tonneaux vides font trop de bruit. Les tonneaux vides font trop de bruit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous trouvez qu'on vous juge. Je m'appelle Méni Jacob. Si tu n'aimes pas ma tête, ce n'est pas mon problème. Non, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas religieux. Non. On ne me manipule pas. Non. Il n'y a pas un système d'hommes sur cette terre qui a le monopole de Dieu. Jamais. Dieu a laissé sa parole.
Et si tu veux aimer Dieu, connais sa parole. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais veillez à mettre en pratique ce qui est écrit. La Bible. Alors, il n'y a pas un homme qui va se placer devant moi pour me dire, il a fait ça, il a fait ça. Non. Non. Moi, je t'encourage à t'asseoir, à écouter et à aller méditer. La Bible est ton miroir. Quand tu lis ta Bible, mis-toi à travers les Écritures. Ne te plains pas devant un miroir et te dis, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis belle? Les hommes peuvent t'acclamer, mais quand Dieu te voit, il tourne le regard, il regarde au champ. À cause de quoi? Ton cœur impur, orgueilleux, hautain. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Je suis fier d'aimer Jésus. Je suis fier que la Bible dit que dans tous les lieux que Dieu a regardé pour bâtir sa demeure, c'est en moi qu'il vit. Frère, écoute ceci. Écoute très bien ceci. Dieu vit en toi. Mais arrête d'aller à gauche, à droite. Arrête de te mélanger. Beaucoup ont la parole de Dieu au bout des lèvres, mais ils n'ont pas accepté Jésus. Voilà la vérité. Les églises sont remplies, mais vides des croyants. Tu arrives à l'église, un inconscient a le courage de s'habiller comme un brigand. Première fois, on peut comprendre. Deuxième fois, on peut comprendre. Pas 3 fois quand même. Pendant qu'on prêche, il est en train de jouer sur le téléphone. Dès qu'on lance la louange, il danse et puis tu as l'impression que celui-là était vraiment connecté. À cause de quoi? La légèreté. Venez à l'église telle que vous êtes. Venez à l'église telle que vous êtes. Voilà un piège qui est en train de détruire même l'église aujourd'hui. Parce qu'on a peur de dire la vérité. Mon frère, écoute-moi te dire. Si tu marches avec moi, comprends bien ce qu'il veut te dire. Si tu marches avec moi, sois-en sûr d'être comme ça avec Dieu. Sinon, traite-moi de tout. Avance. Oui. Parce que lorsque tu regardes le sacrifice qui a été fait à la croix, même ton père ne peut pas mourir pour laver tes péchés. Même ta mère, même ta fiancée ne peut pas mourir pour toi. Donc calme-toi. Arrange ta vie. Ta fiancée ne peut pas mourir pour toi. Arrête de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comment est-ce qu'on veut dire je t'aime? Je m'appelle Méni Jacob, la réserve de l'Éternel.